وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ابتداء السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لأهل مشروع معهد القرآن الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يكتب لهم التوفيق والقبول والنجاح في الدنيا والآخرة. وأشكر أهل المسجد وأشكركم على حضوركم وأشكرهم على دعوتي. ابتداء كنت سأتكلم فقط بالفرنسية، ولكن الآن سأتكلم القليل بالعربية ثم أترجم للفرنسية مع شرح أطول. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je commence par remercier les frères de l'Institut pour l'invitation. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui sera utile pour nous dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite pour cette nouvelle institut, Inch'Allah. Tour d'horizon, c'est le titre de mon intervention autour de Tajwid, où je veux parler, expliquer en gros ce que c'est Tajwid, qui a mis cette science, est-ce qu'elle est obligatoire ou bien elle est optionnelle, comment on peut l'apprendre, et je vous explique brièvement quelques règles et qu'est-ce que ça donne de point de vue théorique et qu'est-ce que ça donne de point de vue pratique, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si on aura suffisamment de temps. ابتداء كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ يوما أحد تلاميذه، فلما قرأ آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأها التلميذ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال عبد الله بن مسعود حسبك، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق؟ لمن لا يعرف التجويد من ناحية اللغة العربية، من ناحية معاني اللغة العربية، لا يوجد أي فرق بين طريقتين في التلاوة، لكن من الناحية التزام بأحكام التجويد، الفرق الوحيد هو أن الطالب الذي كان يقرأ على الصحابي لم يمد كلمة الفقراء، فأوقفه أستاذه وقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصر الصحابي على أن يقرأ تلميذه كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا باب من أبواب التجويد هو المدود. Donc, je disais qu'une fois, le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des 4 compagnons qui étaient les plus excellents dans le domaine du Coran. Parce que comme vous connaissez, ou bien si vous ne connaissez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons, ils étaient excellents, ça c'est sûr. Mais parmi les compagnons, il y a une partie, ou bien des fois quelqu'un qui a excellé, qui était un peu plus excellent que les autres dans un domaine précis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités, il a dit par exemple أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر، et ainsi de suite. Et lorsqu'il a dit وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par citer tous les compagnons, comme on a dit, sont excellents, mais chacun il a excellé dans un domaine. Et une fois dans un hadith, il a dit خذوا القرآن عن أربعة. Prenez le Coran de 4 personnes. Et il a cité 4 de ses compagnons. Il a commencé par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Et après, il a cité Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, wa Salim Mawla Abi Hudhayfa.
Donc, parmi les compagnons, il y a 4 qui ont excellé dans le domaine du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé, il a dit une autre fois, par rapport à ce compagnon, il a dit من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. يعني celui qui veut réciter le Coran comme il a été révélé sur moi, qu'il le récite comme il le récite Abdullah ibn Mas'ud. Et ce grand compagnon, une fois il était en train d'enseigner son étudiant le verset que je viens de réciter. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Et son étudiant, il a juste fait une petite faute. Donc, lorsqu'il a prononcé le mot al-fuqara, il a fait al-fuqara, alors qu'il faut la prononcer al-fuqara. C'est juste la seule différence, c'est qu'il faut donner un peu plus de temps pour prononcer l'alif. Al-fuqara. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu ça? Le compagnon, il a dit à son étudiant, arrête. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Et il lui a demandé de répéter, de réciter comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une introduction pour nous montrer que lorsque tu récites le Coran, il faut que tu le récites comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre cheikh Abdul Latif, il vient de nous introduire au début de notre soirée les 2 conditions pour que tout acte d'adoration soit accepté. Il faut suivre, il faut toujours, c'est ce qu'il a dit, l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le domaine de la récitation du Coran, comme dans les autres domaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme moi. Khudhu anni manasikakum. Par rapport au pèlerinage, il faut faire comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui concerne, j'insiste, les actes d'adoration. Et bien, le Coran, ça fait partie des actes d'adoration aussi. Et le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wala dhikrullahi akbar, la récitation du Coran, c'est la chose la plus importante dans les 5 prières, dans les prières qui sont les plus importantes après la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, c'est une raison de plus de faire beaucoup plus attention à suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la récitation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr que c'est très important de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis ses mains dans ses prières, comment il a prosterné, comment il s'habillait, comment il faisait ceci ou cela. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est comment il a récité les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, le tajwid. Le tajwid, ça ne signifie pas la beauté de la voix, déjà. On peut avoir une voix qui est excellente, mais on ne connaît rien dans les règles de tajwid. Donc celui qui ne connaît pas le tajwid, il peut des fois écouter un imam, il va dire son tajwid, mashallah, c'est excellent. Alors que parfois l'imam, il fait énormément de fautes de tajwid. Et inversement, tu peux avoir aussi quelqu'un qui récite, qui respecte les règles de tajwid à 100%, mais sa voix, elle n'est pas excellente. Et il y a des gens qui ont les deux. Vous connaissez tous Abdul Basit Abdul Samad, rahimahullah. Vous connaissez tous Cheikh al-Husari. Je ne veux pas citer ceux qui sont dans une des 2 catégories, mais je cite ceux qui sont excellents dans les deux. Vous connaissez Cheikh al-Husari, vous connaissez Abdul Basit Abdul Samad. Ces grands chouyours, ils étaient excellents dans les 2 domaines. Lorsqu'il récite le Coran, il a une voix qui est magnifique, et aussi il applique les règles de tajwid d'une façon excellente aussi. Allah subhanahu wa ta'ala كذلك في القرآن في تفاسير بعض الآيات هناك إشارة إلى تلاوة القرآن مع أحكام التجويد. لما الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأحد التفاسير التي رويت عن علي بن أبي طالب قال بأن ذلك تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأنه كذلك معرفة الوقف والابتداء، يعني متى تبدأ الآية ومتى يحق لك أن تقطع الكلام، أن تسكت. كذلك هذا فن من فنون التجويد حتى لا يختل المعنى. يعني لما تبدأ الجملة تبدأ تقرأ
الكلمة تقرأ المبتدأ ولا تقرأ الخبر، يعني كأنك تكلمت بنصف الجملة، فالسامع إذا سمع الجملة لن يفهم لأنك قطعتها في نصفها أو لأنك بدأت بها في نصفها. فتجويد الحروف أنك تلفظ اللفظ بطريقة صحيحة، أنك تلفظ الحرف بطريقة صحيحة. ومعرفة الوقف والابتداء كذلك هو جزء من التجويد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن أن نلتزم بأحكام التجويد. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه القرآن كان يجهد نفسه أن يقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه حتى يردد ما يسمعه من جبريل حتى يتعلم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كفاه وقال إن علينا جمعه وقرآنه. يعني حتى الآيات تدل على وجوب الالتزام بأحكام التجويد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن إلا بهذه الطريقة، ما قرأ القرآن إلا مع أحكام التجويد. أصلا بدون أحكام التجويد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون الأولى أحد قرأ القرآن بدون تجويد، ما كانوا يقرؤون إلا كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يدل على أن التجويد واجب. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن على وجوب التجويد. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il a appris à ses compagnons, il a défini ce qui était le plus excellent, et le plus excellent parmi eux qui a refusé que son étudiant récite d'une façon différente que la façon dont il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même que le sens n'a aucune différence. Mais c'est quoi tajwid? Tajwid, j'ai dit ça en français ou pas? Non, ok. Donc, tajwid, ça ne signifie pas que la beauté de la voix. Il faut bien distinguer. Je l'ai dit en français, ça? Ok. Donc, j'insiste sur ça. La prononciation tajwid, c'est savoir bien prononcer les lettres. Vous avez tous la majorité, vous avez des petits-enfants. On a des fois des enfants qui disent Muhammad à la place de Muhammad, par exemple. Ça, c'est une faute de tajwid. On a des fois des gens qui remplacent Maliki Yaoumi Din. Maliki Yaoumi Din. Donc ça signifie que un musulman en train de réciter Surat Al-Hamd, à la place de dire Ad-Din, ça signifie Maliki Yaoumi Din, que Allah subhanahu wa ta'ala en parle du jour dernier, on remplace cette Din, qui est la traduction directe, c'est la religion, on la remplace par tin. Et tin en arabe, c'est les figues. Ça, c'est pour vous montrer un simple exemple de la différence lorsque on ne respecte pas tajwid, lorsqu'on ne respecte pas les façons de prononcer, ça peut changer complètement le sens. Autre exemple. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Mastoura, et tu remplaces ta par ta, tu dis Mastoura, ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose, le Coran, c'est quelque chose qui est écrit, et tu le remplaces par quelque chose qui est caché. C'est juste parce que tu as mal prononcé ta, tu l'as remplacé par ta, tu as complètement changé le sens. Des fois, ne pas respecter les règles de tajwid, ça peut complètement changer le sens. C'est pour cela aussi qu'il faut faire attention. Respecter les règles de tajwid, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a ordonné dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran, il le récite comme il faut, d'une façon excellente. Et Ali ibn Abi Talib, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça par respecter les règles de tajwid et l'waqf wal-ibtida, et ça signifie quand est-ce qu'il faut arrêter et quand est-ce qu'il faut commencer une phrase. Parce que vous voyez, des fois, vous avez un verset qui est une page, comme le verset comme Ayat al-Dayn, le verset de emprunter de l'emprunt, ou bien des dettes.
Et quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut commencer, et si je m'arrête là, est-ce que je peux continuer directement, ou bien je dois des fois réciter 2 ou 3 mots d'avant pour recommencer la phrase du début. Ça aussi, ça fait partie de tajwid. Donc tajwid, c'est 2 choses. C'est bien prononcer les lettres et les liaisons entre les lettres. Ça, c'est premier, la règle en général. Et deuxième partie, comme il l'a défini Ali ibn Abi Talib, la deuxième partie, c'est savoir quand est-ce qu'il faut commencer et quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas changer le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il l'a récité de cette façon et il ne l'a jamais récité autrement. Donc si tu le récites autrement, tu fais une bid'a. Et tu fais une bid'a pas dans l'habit, tu fais une bid'a dans la récitation du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé sur son prophète de cette façon et personne, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons l'ont récité autrement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de le réciter comme ça, avec les règles de tajwid. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, comme je vous ai dit, ils ont refusé de l'entendre autrement. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui parlent de ça, mais on n'a pas assez de temps. Et aussi les savants de l'islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous unis sur qu'il faut respecter les règles de tajwid. Et ici j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque je parle en général dans l'islam, lorsqu'on dit que c'est quelque chose qui concerne la récitation du Coran, il faut voir l'union des savants du Coran. Ce n'est pas un savant de l'hadith qui va évaluer est-ce que c'est obligatoire ou pas. Parce qu'il y a des savants dans la jurisprudence qui disent que respecter les règles de tajwid, c'est une minorité, ce n'est pas obligatoire. Mais dans notre religion, c'est l'avis que je pense qui a lieu, dans chaque domaine de notre religion, que ce soit la jurisprudence, il faut voir l'avis ou bien l'avis des savants de la jurisprudence, pas l'avis de celui qui excelle par exemple dans le domaine est-ce que le hadith il est identique ou pas, l'authenticité des hadiths. Pareil, si ça concerne l'exagèse et ainsi de suite. Donc dans le domaine du Coran, les savants du Coran, et c'est eux qui comptent parce que c'est leur domaine, ils sont tous unis qu'il faut respecter les règles de tajwid. Et comme je vous ai donné quelques exemples, des fois ne pas respecter les règles de tajwid, ça change complètement le sens. Je donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Sourate Ghafir, parce que je vous ai donné un exemple entre si la lettre tafkhim c'est emphati ou pas, c'est ça? Emphatisation ou pas. Donc, entre ta et ta, juste la seule différence, c'est est-ce que tu prononces avec emphatisation ou pas. C'est ça? D'accord. Mais des fois, tu peux aussi prononcer autrement, changer complètement le sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Hamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-alim, ghafir al-dhanbi wa qabil al-tawbi shadid al-iqab dhil tawl. Dhil tawl, donc c'est lui qui est le bienfaiteur envers ses créatures. C'est lui qui nous donne. Et moi, j'avais un ami lorsqu'on a commencé l'apprentissage du Coran, il a récité Shadidul iqabi dhit toul. Le toul en arabe, c'est quoi? Longueur. Donc, tu as transformé, à la place de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienfaiteur, il nous donne, etc., il a transformé juste avec une petite faute de tajwid, il a transformé complètement le sens, donc Allah subhanahu wa ta'ala, le grand, etc. Alors que ce n'est pas le sens du verset. Ne pas respecter les règles de tajwid, même si ça ne change rien dans le sens, comme c'était le cas avec la scène de Abdullah ibn Mas'ud, avec le mot fuqara, il ne l'a pas accepté. Donc lorsque ça change le sens, ça devient plus grave. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de savants de la jurisprudence qui disent que la prière n'est pas valable si tu ne sais pas réciter le Fatiha comme il faut. Au moins le Fatiha. Et si tu sais bien réciter le Fatiha et tu pries derrière quelqu'un qui ne sait pas, qui récite avec des fautes, lui peut-être l'imam, il n'est pas obligé de refaire sa prière parce qu'il a fait ce qu'il peut, s'il a fait ce qu'il peut pour apprendre, mais toi, ta prière, elle n'est pas valable parce qu'il récite mal le Fatiha. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui a, à la place de dire dir, il a dit tin, et ainsi de suite. Donc jusqu'à maintenant, on a dit, tajwid c'est obligatoire, on a défini en gros que c'est la prononciation de lettres,
savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'il faut commencer. Quelques exemples sur la grave, parfois combien c'est grave de faire des fautes. Je passe à un hadith parce que je ne veux pas que mon intervention soit complètement scientifique. Un petit rappel de 2 minutes, après je continue mon intervention. Pour vous signaler l'importance aussi de le Coran. Après la mort de chacun d'entre nous, il va partir et ils vont l'enterrer. Et dans sa tombe, il y a deux anges qui vont venir lui poser 3 questions. Ça va prendre 2 minutes pour savoir pourquoi je cite ce hadith. Donc lorsque ces 2 anges viennent nous poser des questions, ils viennent poser 3 questions. الملكين كما تعرفون المنكر ونكير في القبر يأتيان إلى كل إنسان حتى يسألانه 3 أسئلة. والقبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده وما بعده كان أفضل منه. ومن خاب فيه كان ما بعده أسوأ منه. فيأتيانه فيسألانه سؤالان: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالإنسان الكافر البعيد عن الله سبحانه وتعالى لما يسأل من ربك فيقول لا أدري. Donc les anges vont venir poser 3 questions. C'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion? Et c'est qui ton prophète? Et il y a 2 catégories, soit tu es croyant ou pas. Celui qui est mécréant, il va dire, parce que les anges vont lui poser la question, il va dire la adri, je ne sais pas. Lorsqu'ils vont lui poser la deuxième question, ma dinuk, fayaqul la adri, il va dire je ne sais pas. Et ils vont lui poser la troisième question, c'est qui cet homme qui a été envoyé pour vous? Il va dire la adri, man nabiyuk, fayaqul la adri. وهنا موطن الشاهد. الإنسان الكافر ماذا يعلق بعد أن ينتهي من هذه الأسئلة ال3؟ يقول: سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. يعني أنا ربما أكون ولدت وسموني أهلي محمد ولا أحمد، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. الناس تقول إنه نحن مسلمين، نحن مسلمين فقط لأنه هو يظن أن الدين بالوراثة، ولا هو ما بذل أي جهد حتى يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ولا حتى يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان المؤمن، donc je disais, le mécréant, il va dire: j'ai entendu les gens dire et j'ai répété ce que j'ai entendu. Il a entendu qu'il est né musulman, il n'a jamais pratiqué, il n'a jamais appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais appris le Coran qui a les clés de la réussite, comme je vous ai montré, comme il nous montre le hadith. Il va dire: j'ai entendu les gens dire et j'ai dit ce que j'ai entendu. Je répète ce que j'ai entendu. Par contre, le croyant, il va dire quoi? Il va répéter, il va dire: c'est Allah subhanahu wa ta'ala mon Seigneur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui mon prophète et ma religion c'est l'islam. Même qu'il a répondu aux 3 questions correctement, ça ne suffit pas les anges. Ils vont lui dire: wa ma yudrik, donne une preuve. Même qu'il a bien répondu aux 3 questions, ils ont dit: donne une preuve. La preuve, c'est une phrase. Une phrase, ce n'est pas parce que je l'ai entendue dans la vie d'ici-bas que je serai capable de la dire le jour de l'au-delà. Il faut vivre cette phrase dans la vie d'ici-bas pour pouvoir la prononcer dans la vie de l'au-delà. C'est comme la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout le monde sait que la clé de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même les mécréants. Mais lorsque la mort arrive, si tu n'as pas vécu dans ta vie selon ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas pouvoir la prononcer. Ça va être très difficile de la prononcer avant la mort. Ben pareil, pour pouvoir donner une preuve, là-bas, il faut vraiment vivre cette phrase. Il va dire quoi? ماذا سيقول؟ ما هو دليله على أن ربه الله وأن دينه الإسلام
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، فيقول قرأت كتاب ربي فآمنت به وصدقت. فهنا يذهب الملكان ويأتيانه بنعيم الجنة، ويكون كل ما سيأتي بعده أفضل. يعني القبر هو أول منازل الآخرة، إذا كان حسن فكل ما بعده أفضل فأفضل إلى أن يصل الجنة، والعكس بالعكس. مفتاح النجاح قراءة القرآن والإيمان بالقرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، مفتاح النجاح. لكن بدأ قرأت كتاب ربي فآمنت به وصدقت، يعني أنا من كتاب الله سبحانه وتعالى تعلمت أن ربي الله، مش أنا ورثت عن أهلي بأن الله ربي وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. لا، إذا ورثتها لا مشكلة، لكن يجب إذا ورثتها في البداية وأنا ولد لا مشكلة، لكن لما أبلغ وأصبح رجل راشد لابد أن أتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأؤمن بهما من خلال القرآن، لأن كل أدلة وجود الله سبحانه وتعالى ووجود وصحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في القرآن، ولكن لابد للإنسان أن يتعلم. Donc je disais, celui qui est croyant, même qu'il répond correctement, il donne 3 réponses correctes. Ça ne suffit pas les anges, ils veulent une preuve. Et la preuve, c'est de pouvoir dire une seule phrase. J'ai récité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'y crois. Pour pouvoir prononcer cette phrase, ce n'est pas parce qu'on l'a entendue maintenant qu'on va pouvoir la prononcer le jour dernier, même si après on ne fait pas des prières, on ne respecte pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir la prononcer, il faut vraiment la vivre et la pratiquer maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai hérité la religion que ça suffit. Non. Ta relation avec le Coran, elle doit être indispensable. Elle est indispensable pour la réussite. La tombe, c'est la première étape dans la vie de l'au-delà. Si ça se passe bien, tout ce qui vient après, c'est mieux. Et si ça se passe mal, tout ce qui vient après, c'est pire. Et la clé de la réussite là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith. J'ai récité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a tout créé. C'est du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que je connais qu'il est unique sans associé. C'est du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai appris que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a envoyé. C'est du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que je connais que le livre dernier, que le jour dernier existe, que Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger le jour dernier, et ainsi de suite. Donc la relation avec le Coran, c'est quelque chose qui est indispensable pour la réussite dans la vie de l'au-delà. Je reviens à ce qui est scientifique, à ce qui est X, Y, etc. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم أميين، يعني أناس لا يقرؤون ولا يكتبون وما كان عندهم علوم. فلما أنزل القرآن بدأ الصحابة يتعلمون منه القرآن، يتعلمونه من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة. يعني يجلس الصحابي يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيسمعها الصحابي فيكتبها في صحيفة ويتلوها كما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بالنسبة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمر بالنسبة للأمور الفقهية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتح باب ما كان موجود، باب الاجتهاد، لأنه صارت تستجد أمور في حياة الأمة الإسلامية ما كانت موجودة. كلكم يعرف الأمر الأول الذي اختلف عليه الصحابة من ناحية الترجيح كان في من سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الخلافة، وبدأت الآراء تتفاوت لأن المرجح بشخصه ما عاد موجود. فيما بعد وفاة الصحابة، جيل الصحابة، بدأ الناس أحيانا يكذبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في جيل الصحابة كان هناك حاجة، بدأ الاجتهاد في فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في جيل ما بعد الصحابة بدأ الاجتهاد في معرفة هل هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا قبل أن نبدأ بالاجتهاد. فمن هنا بدأت الحاجة لتأسيس العلوم، فبدأ ما يسمى علم الفقه
وعلم الحديث وعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم القراءات. في البداية ما كانت هذه العلوم موجودة، لكن معناها كان موجود. يعني حتى أضرب مثل وأنتقل للتفصيل بالفرنسي، جداتنا كلهن يطبخن بطريقة ممتازة، لا عندها ورقة ولا عندها قلم ولا تعلمت إلا عند والدتها، ما تعرف القواعد. لكن الآن نأتي بفتاة تريد أن تطبخ نفس الطاجين ولا الكسكس تاع الجدة، فهي تحتاج تأتي بورقة وقلم وماذا يجب أن تضيف، والآن وبعد نصف ساعة وبعد ربع ساعة حتى تصل إلى نفس الغاية التي كانت عليها جدتها، أنه تطيب الطعام. لكن في مرحلة من المراحل الهدف نفسه أنك يطلع الطاجين كما هو، لكن في البداية كانوا بالفطرة يتعلمون كيفية الوصول إلى الهدف بدون علم. الآن صار في علم هو علم الطبخ، فهي تحتاج أنها تتعلم حتى تطيب كما طيبت والدتها، هذا حتى نعمل إليوزيون على الأكل. مثل آخر، أنت عندك طفل ولد في فرنسا، في عمر الثالثة ما تعلم لا قواعد الفرنسية، يعني القواعد علم القواعد يعني الجرامير، وهو يتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة بعمر 3 سنوات. لكن إذا أتيت برجل عمره 50 سنة وأتيت به ولا 20 سنة ولا 30 سنة وأتيت به إلى فرنسا حتى تعلمه اللغة الفرنسية، بماذا تبدأ؟ بقواعد اللغة الفرنسية. في البداية ربما من 1000 سنة هذه القواعد ما كانت موجودة والناس كانت تتكلم، لكن في مرحلة من المراحل أحس الناس أنه حتى أناس آخرون لم يولدوا ويتعلموا تلك اللغة بالفطرة، حتى يفهموا كيفية التكلم بتلك اللغة احتاجوا أن يضعوا القواعد التي تعين على أن نتكلم اللغة الفرنسية بطريقة جيدة. فنفس الأمر بالنسبة للتجويد، ونفس الأمر بالنسبة للفقه. كيفية قراءة القرآن هي نفسها. يعني لما أسس علم التجويد ما أتى علماء التجويد بأمر جديد لم يكن موجود، كلا، أتوا بوسيلة التي هي قواعد التجويد التي إن تعلمها الإنسان فهو سيقرأ القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو علم التجويد من ناحية التقنية، من ناحية القواعد، النون الساكنة والتنوين وإلى آخره، هو علم محدث، لكن الهدف هو قراءة القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. كما لما الإنسان يتعلم قواعد اللغة الفرنسية ولا قواعد اللغة العربية، ربما يولد الولد باللغة العربية في الجزيرة العربية كان يولد الولد ولا يقرأ ولا يكتب كما حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بنفس الوقت من دون معرفة القواعد يتقلم أحسن من أفضل دكتور جامعي الآن في قواعد اللغة العربية. لكن لما أسس علم القواعد أسس حتى يساعد الناس التي لا تجيد اللغة العربية بالسليقة، يعني من خلال الوراثة عن الأهل، حتى يستطيع أن يتكلم اللغة العربية كما يجب. ولو الموضوع أخذ وقت، لكن أظن أمر يحتاج أمر مهم. نفس الأمر بعلم الحديث، نفس الأمر بعلم الفقه، نفس الأمر بعلم أصول الفقه. كل هذه العلوم صار فيها قواعد تطبق، استخرجت من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاده واجتهاد أصحابه لبلوغ غاية واحدة، لبلوغ أنك تعرف ماذا يريد الله منك، ولا أنك تطبق الدين كما يريد، أنك تفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الوسائل استحدثت فيما بعد وما كان الناس يحتاجونها من قبل. لماذا احتجنا علم التجويد؟ لأنه بكل بساطة في البداية كانوا الناس عرب. أختم بقصة وبعدين للترجمة. كيف الناس كانت تجيد اللغة العربية بالطلاقة؟ في مرة من المرات كان أستاذ القرآن يدرس طفلا في الزمن الأول، ويروى أن الأصمعي كان يمر والله أعلم. فكان ذلك الولد يتعلم سورة المسد، فكان يقرأ الأستاذ والتلميذ يعيد، قال له اقرأ تبت يدا أبي، هي الآية تبت يدا أبي لهب وتب.
فعادة حتى يحفظ التلميذ نحن نأخذ نصف الآية وهو يرددها، فقال له قل تبت يدا حتى يحفظ هذا الجزء ويتابع. فالولد هو يسمع فقال تبت يدان، فالأستاذ يعيد تبت يدا، فالولد يقول تبت يدان. يعني كاد الأستاذ أنه يضرب التلميذ لأنه لا يكرر بنفس الطريقة. فهذا الأصمعي يقال أنه كان مال، وهذا من علماء اللغة العربية. فقال له تابع الآية، فقال تبت يدا أبي لهب، فقال الولد تبت يدا أبي لهب، لأن الولد كان من البدو فكان يجيد اللغة العربية بطلاقة. فأنت لمن يجيد باللغة العربية، وأنا يعني ضعيف جدا بهذا الأمر، لو كان معنا الشيخ أسامة كان حاجة ثانية. لأنه لما كلمة يدا تأتي مضافة تحذف النون، ولما لا تأتي مضافة لا تحذف النون. فهو بما أنه سكت حبس كما تقولوا أنتم عند يدا، فما عادت مضافة، ما عاد بعدها شيء، فيجب أن يقول لا تحذف النون، فيقول تبت يدان، لأن الولد الذي أمام الأستاذ كان أعرف منه بقواعد اللغة العربية وليس من القرآن، فكان يرفض أنه يتكلم بطريقة خاطئة وهو لا يعرف قواعد اللغة العربية. فهذا هو الفرق بين الإنسان الذي يتعلم بالقواعد والإنسان الذي يتعلم بالسرقة. الإنسان لما يتعلم بالقواعد فيما بعد يأتي لمرحلة ينسى فيها القواعد ويطبق الغاية، مثل لما الواحد يتعلم قيادة السيارة، متى تصبح قائد ماهر للسيارة؟ لما تنسى قواعد السواقة. لما أنت بتسوق السيارة وما بتعود بتفكر بالقواعد التي علمك إياها والدك حتى تقود السيارة، فهنا تصبح تقود السيارة بطريقة جيدة عند السرقة. Ok, je vais traduire et Inch'Allah je comprends. Ouais, je devais parler qu'en français pour accélérer. Donc je disais, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi ses compagnons. Donc c'est lui qui enseigne c'est quoi ce qui est licite, c'est quoi ce qui est illicite. On n'a pas besoin de chercher est-ce que cette parole elle est authentique ou pas parce qu'il est là. On n'a pas besoin de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait pas dire, qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase, ou bien est-ce que ça c'est licite ou pas licite. C'est très simple. Il faut aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui poser la question et c'est bon, le problème est résolu. Donc à cette époque, on n'avait pas besoin de beaucoup de savoir pour pratiquer notre religion. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu, c'est toujours suite à des, je ne sais pas si on peut dire à des problèmes, à des choses qui arrivent dans la vie des musulmans, qui obligent les savants de l'islam de créer une nouvelle science qui n'existait pas avec le même objectif. Le même objectif, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont commencé leur divergence dans l'ijtihad, dans l'effort, dans le domaine de jurisprudence. La première chose, c'était, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être Amir al-Mu'minin, qui va être le khalifa. Le khalifa, c'est quoi? Qui va être le calife, c'est très simple. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont divisés. Les gens de Mecque, ils voulaient que ce soit parmi eux. Les gens de Médine, ils voulaient que ce soit parmi eux. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le prophète, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a tranché en citant un verset. Après le décès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à cette époque, il y a eu le problème de l'interprétation de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'extraire de ces paroles ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est licite, c'est illicite? Qu'est-ce qu'il faut faire suite à un événement? Après le décès de tous les compagnons, les musulmans, ils ont senti qu'il y a maintenant des gens qui sont en train de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alors que c'est pas vrai. Il invente des choses et il dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Donc les savants de l'islam, ils ont défini ce qu'on appelle aujourd'hui ilm al-hadith, ilm mustalah al-hadith.
Donc, le savoir qui nous permet la science qui nous permet de savoir est-ce que ce hadith il est authentique ou pas. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ou bien c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose et qui a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc dans chaque génération, il y a eu un besoin pour créer une nouvelle science qui va nous permettre de bien pratiquer notre religion. Le tajwid, il fait partie de ça. Toujours, les règles de tajwid, ça c'est un outil. J'ai donné l'exemple, je le répète en français. Quelqu'un qui est né, il a l'âge de 3 ans. Il connaît 0 règle en grammaire. Il est né aux États-Unis. Pardon. Il connaît aucune règle en anglais, mais il parle très bien anglais. C'est comme celui qui a dit que tous les enfants qui sont nés en Chine sont super intelligents. Lui a dit pourquoi? Parce qu'ils parlent tous chinois à l'âge de 3 ans, alors que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils sont tous très intelligents. Quelqu'un qui est né aux États-Unis, il a l'âge de 3 ans, il parle très bien anglais. Il ne connaît aucune règle en anglais. Nous, si on commence à apprendre l'anglais ici à l'école à l'âge de 4-5 ans, il nous faut 18 ans et on n'arrive même pas à peine à parler bien en anglais. Les règles de grammaire, il y a 1000 ans, peut-être ces règles n'existaient pas. Les gens, ils parlent anglais bien, mais ils ne connaissent pas les règles. Comme l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens parlent très bien arabe, mais les règles n'existaient même pas. Pourquoi les savants, à une époque, ils ont inventé ces règles? Parce qu'au début, l'islam, c'était... Tout début, c'était pour les Arabes. L'islam, c'est la religion de toute l'humanité. Au début, le premier groupe, ils étaient les Arabes. Mais lorsque les non-arabes sont devenus musulmans, il y a eu le mariage, etc. Le mariage mixte entre arabes et non-arabes, le niveau d'arabe des gens a baissé. C'est comme ce que vous voyez maintenant dans les pays musulmans. Des fois, dans une phrase, on utilise 3 mots qui sont français ou anglais, ou bien des fois espagnol, et on les prononce comme si c'était de l'arabe. Vous connaissez tous la blague de la carte grise entre les frontières marocaines et algériennes. L'idée, c'est que, puisqu'on s'éloigne du niveau excellent de l'arabe, on commence à mal prononcer, on commence, lorsqu'on lit le Coran, à remplacer le kha, ou le jim, ou le ha. Les savants, ils ont remarqué que les gens s'éloignent de la bonne prononciation de l'arabe. C'est pour ça qu'ils ont mis les règles pour dire comment il faut prononcer bien cette lettre. Parce que les gens, ils prononcent mal. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce qu'on appelle... Est-ce que tu me donnes 5 minutes ou pas? C'est pour ça qu'ils ont inventé... Au début, le Coran, il n'était pas encore écrit. Lorsque il y a eu l'idée, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, ils n'étaient pas encore dans un livre. Chacun, il avait une partie écrite chez lui. Mais ils n'étaient pas... Personne n'avait le Coran dans un seul livre. C'est Abu Bakr, c'est Omar qui l'a proposé à Abu Bakr radiallahu anhu pour la première fois. Parce qu'il a senti le besoin. Après, c'est Ousmane qui a mis le Coran dans la version qu'on a aujourd'hui et qui a ordonné de brûler toutes les autres versions. Parce qu'il a senti le besoin. Après, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, il a remarqué que les gens, lorsqu'ils lisent le Coran, il n'y avait pas les points. C'est le jim, le ha, le kha, il n'y avait pas les points. Donc les gens, ils mélangent. Il a dit, ça sera mieux de mettre les points. Après, ils ont mis le fatha, dhamma, le kasra. Après, ils ont senti le besoin de définir comment on prononce bien. Et c'est ça l'introduction des règles de tajwid. Lorsqu'ils ont commencé à rédiger, à inventer des règles qui ont une seule finalité. Les règles, la finalité de ces règles, c'est de savoir réciter comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la finalité. Mais tout ça, c'est des moyens. D'une génération en l'autre, les savants inventent un nouveau savoir, une nouvelle science, parce qu'ils ont senti un besoin pour que les gens pratiquent bien leur religion. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle le tajwid. Et il y a beaucoup de savants qui ont excellé dans le domaine du tajwid, mais malheureusement, nous, la majorité d'entre nous, ne les connaissent pas. Celui qui a commencé, il s'appelle Abdullah bin Salam. Après, il y en a d'autres qui disent que c'est le Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Il y en a d'autres qui disent que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali qui ont commencé. Après, il y a des gens qui ont excellé dans ces domaines. Ils ont pris les règles et ils ont
résumer ces règles en les expliquant brièvement par une poésie. Il y a ce qu'on appelle le Jazariya qui résume les règles de Tajwid, c'est environ 112 lignes. Donc ça commence, par exemple, Makharij al-Huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Donc c'est pour nous dire que, par exemple, pour prononcer l'âme, فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Il t'explique que pour prononcer l'alif, il faut commencer par ça. ثم لأدنى الحلق همز هاء. On n'a pas de temps, mais celui qui comprend l'arabe, il comprend. ثم لأدنى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف ثم. Et après, il commence à citer le qalqala, le mad, etc. Tout ça par des poésies. Vous imaginez, et après, je termine par ça. La dernière idée. Ça, c'est pour définir le règle de Tajwid. Après, il y a d'autres savants qui ont défini dans une poésie. Et c'est l'excellent. C'est comme le Bukhari par rapport dans le domaine de Coran. Il s'appelle Shatibi. C'est quelqu'un qui a appris les 10 façons, ce qu'on appelle le qira'at al-ashr. Les 10 façons de réciter le Coran. Et de ça, il a extrait les différences et il a résumé tout ça dans une poésie de, écoutez bien, je ne me trompe pas, 1173 lignes. C'est juste pour résumer. Aussi ceux qui connaissent c'est quoi la recherche. Je pense qu'il mérite 1000 thèses pour l'effort qu'il a fait. Pour l'effort de prendre chaque façon de réciter le Coran, de les comparer, de vérifier est-ce que c'est authentique ou pas. Après, pour chaque verset dans le Coran, de dire Hafs, comment il va réciter ça, Warsh, comment il récite. Et pour savoir, Hafs et Warsh, c'est le nom des savants qui étaient excellents dans cette façon. Derrière ça, il y a un savoir. Derrière la récitation du Coran, il y a un savoir. Pour y accéder, ce n'est pas obligatoire d'apprendre les règles ou bien de mémoriser ces poésies. Ce qui est obligatoire pour un musulman, c'est de réciter comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que pour réciter comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un moyen qui est très simple que les savants ils ont mis à notre disposition, c'est d'apprendre les règles de Tajwid. Tu peux venir écouter 1000 fois Cheikh, et chaque fois tu répètes, jusqu'à ce qu'à la fin il te dit tu as récité comme il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour que tu deviennes autonome, pour te faciliter, il faut que tu apprennes les règles de Tajwid et sache que toujours ta finalité, c'est de lire le Coran comme il l'a récité, de le réciter comme il l'a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a safarat al-kiram al-barara. Il a donné beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve beaucoup de récompenses pour celui qui récite le Coran correctement, avec excellence, c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بكلام سيد الأولين والآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا ومن علمنا ومن سألنا الدعاء ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.